Hey, salut la gang, bienvenue, une petite capsule vite, avec Crypto J. Salut, mon nom est Gélin. Écoutez, on regarde ça ensemble vite. Le Bitcoin, qu'est-ce qui se passe avec ça? On est sur CoinEJ, TradingView, c'est la même chose. On est sur une échelle de 4 heures. On regarde hier ce qu'on s'était dit. On était ici, là. On venait de jouer sur notre support bleu ici. On flirtait avec notre Ishimoku. On avait un signal que notre ligne jaune pourrait traverser la ligne orange. Et boum! Il l'a traversé. On est venu à côté carrément sur notre 382. C'est ce qu'on avait prévu. Et là, on joue autour de la 382. On est sur une petite résistance. Hein? On avait ici une résistance ici, puis on avait une mini résistance ici dans la montée, là. Donc, on joue sur cette résistance-là. C'est pas solide. C'est pas solide comme résistance. On surveille le Bitcoin. Il va peut-être vouloir continuer ici, là, à s'en venir jouer comme ça ici. Honnêtement, là, on garde de la liquidité parce qu'on va venir l'attendre ici, je pense. Je pense qu'on va venir l'attendre à 6,18 ici, là. On avait une résistance ici. On avait notre ligne bleue ici, notre tendance qu'on avait dessinée qui était bien à côté ici sur ce plafond-là ici, puis qui faisait bien du sens. Donc, autour de ça ici, là, on s'en vient de l'attendre ici, notre ami, là, parce que il ne devrait pas avoir fini de corriger. On ne le souhaite pas, là, mais on se garde de liquidité. Hein? On s'en garde, on s'en vient de chercher ici. S'il ramasse, ça devrait être son dernier arrêt, cette affaire-là. Si on vient regarder ici, puis qu'on se trace là, une petite ligne vite, là, qu'on ferait quelque chose qui ressemble avec ce bas-là ici, puis qu'on viendrait chercher ça comme ça, là. Vous voyez qu'on aurait probablement ici, là, on a une zone de croisement, là, c'est probablement ici qui arrêterait ça. Sinon, la prochaine est ici. Hein? La prochaine est là, sa résistance. Puis le pire scénario, c'est ici. Donc, normalement, il devrait s'arrêter pas mal ici, puis reprendre son momentum par la suite. C'est sûr que ça l'affecte nos cryptos. Une baisse comme ça ici, c'est une grosse correction. On s'en va voir le Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash qui a réagi à la correction, mais il est déjà reparti, le Bitcoin Cash. Donc, ça regarde bien. Hein? Il se tient ici sur notre frontière verte de l'Ishimoku. On a de la place pour venir jouer ici. Il peut peut-être rebouger, mais le Bitcoin Cash montre des signes de remontée. Encore une fois, au moment où on se parle, c'est de la spéculation, c'est sûr. On n'a pas vraiment de ligne qu'on peut tracer présentement. Et si on regardait, pourquoi pas, tiens, vite, on va venir regarder notre Fibonacci. Notre Fibonacci, son envolée a commencé ici. Il s'est rendu à peu près là. Si on vient ici sur sa moyenne, ben vous voyez, si on se place ici là, sur la moyenne la plus haute, on a ici un Fibonacci. On est à côté dessus, puis on semble vouloir repartir par en haut. C'est bon signe. Si on se place dans les pics, on est légèrement en dessous. Donc, probablement que la bonne lecture, ça pourrait être celle-là ici. Et on n'a pas à date de signe qui pourrait vouloir s'en venir par en bas. On a au contraire, on a des signes par en haut parce qu'on a ce petit indicateur-là ici, là, celui-là, plus haut que celui-là. Donc, on a un petit indicateur. Puis si on vient voir si ça tient la route un peu sur le dernier pignon, vous voyez ici, ça tient la route comme indicateur. Ça veut dire qu'il pourrait s'en venir ici, là. Dans les prochains 2-3 heures, on pourrait l'attendre quelque part ici. On en regarde un autre rapidement, on ne passera pas trop de temps là-dessus. Grosso modo, parce qu'on veut voir un peu comment les cryptos se comportent. L'Ethereum classique qui semble lui aussi avoir subi une petite correction, mais il semble vouloir reprendre lui aussi. Puis on voit ici son mouvement, hein, si on trace ça comme ça, là, de ce point-là à ce point-là ici, et on le continue tout droit. On voit qu'on accote pas mal notre corridor. Dans le fond, on voit que c'est vraiment notre ligne qu'on avait tracée dans le passé. On voit que la tendance se maintient, la tangente est bonne. Donc, on pourrait prendre cette ligne-là, la copier-coller, puis venir la mettre ici. Puis ça va nous donner notre prochain couloir haussier, ça. On s'en va voir quoi? QSH, Quash sur Bitfinex. Même chose. Quash, on a eu
Une correction ici quand le Bitcoin a corrigé d'un coup sec et là, il reprend très vite sa position et on voit ici qu'on maintient le couloir. Si on prend ça et qu'on clone, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça tient la route? Notre affaire, on s'en vient ici et ici et ici, ça tient la route sur ce pic-là. Son prochain corridor pourrait être lequel? Ça risquerait d'être ça ici. Vous voyez, ici et ici. Donc, le prochain corridor, là, ça pourrait être ça ici. Intéressant. Soyons prudents. Si on prend position, l'Ishimoku nous montre une résistance ici. Donc, ça veut dire qu'on se mettrait un stop là, au cas où des fois que. Sauf qu'on voit par expérience que Quash, il fait souvent des mouvements brusques par en bas. Ça vient triguer des stops, ça. Ça veut dire qu'il faut être prudent ici, là, à cause de ça ici. On se mettrait un stop ici. Il y a des bonnes chances qu'il viendrait le chercher, mais repartir par en haut. Faisons attention. Faisons attention. SAN. Qu'est-ce que ça dit, SAN? SAN, il corrige. Hein? On voit que si on s'en vient ici à plus long terme, là, on voit que toujours un beau cycle haussier. Mouvement de côté qu'on avait identifié ici l'autre jour, là, donc un bon plafond solide. Il corrige. Notre ligne orange a bien flirté avec la blanche, ne la traverse pas. Notre Ishimoku tient encore la route. Hein. On voit ici qu'on n'a pas traversé notre Ishimoku, ça tient la route. Mais à surveiller parce qu'on est très, très près. La orange ici, la jaune et l'orange sont très, très près l'une de l'autre, très près d'amorcer une correction ici encore. Ça voudrait dire qu'on change de mouvement. Faisons attention à SAN. C'est à peu près ça. Un petit dernier, Omisgo. Allons voir Omisgo rapidement, qu'est-ce que ça dit. Omisgo, super le fun Omisgo, hein? On voyait ici le gros mouvement baissier. On est sur 4 heures ici pour avoir une bonne observation. On voit ici qu'on a traversé la jaune, on a traversé l'orange. Elle est venue à côté sur la blanche, traversé la blanche. Il semble vouloir repartir par en haut. Il est présentement sur une ligne de côté. On va regarder ça avec une ligne horizontale. On voit ici qu'on a une résistance, là, hein? On l'avait ici, on l'a là, on l'a ici. Donc, si on clique là, ça donne quoi? On voit qu'on n'est pas loin d'une résistance ici. Il semble vouloir s'en aller encore par en haut. Omisgo, intéressant à suivre. Il est intéressant parce qu'on peut se mettre des stops. Si jamais on se trompe, là, on entre, on sort tout de suite ici. Et après ça, on vient se ramasser à cette ligne-là ici, si jamais il redescend plus bas. Puis on se remet un autre stop tout de suite ici, si jamais on veut jouer safe. Donc, l'Ishimoku, lui, nous dit que la résistance est ici et on avait une autre résistance dans le passé qui était ici. Donc, ça va jouer dans ce coin-là. Notre ligne blanche devrait continuer à faire ça. Si ça continue de même, la ligne orange va venir croiser la ligne blanche. Peut-être une correction à venir ici, mais il semble intéressant. Omisgo. Alors voilà, mes amis, voilà. Le Bitcoin, ben c'est ça, on le surveille de proche, le Bitcoin, parce que il y aurait des bonnes chances qu'il ait fini sa correction, mais restons prudents. Ici, on est sur une échelle là, de 4 heures. On a traversé notre Ishimoku, nos lignes se sont croisées. Puis la ligne ici de 382, on joue pas mal avec. Hein? Puis la prochaine ligne, c'est la 618, la plus importante. Donc, la 618 avec nos croisements. Tout porte à croire qu'on pourrait aller jusqu'ici, mais on ne sait jamais avec le Bitcoin. Regardons sur une heure à plus court terme, ça ressemble à quoi? Et à court terme, on est en dessous de notre Ishimoku. L'orange est en train de croiser la blanche. On est à côté. Oups, on va enlever ça ici. On est carrément à côté sur notre 382. Mes amis, on est probablement en correction. Moi, je me garderais de la liquidité pour venir en ramasser un petit peu ici, là, parce que s'il tombe sec, il tombe ici. Puis normalement, quand le Bitcoin tombe sec, puis on va zoomer, on va voir, là, quand il tombe sec, le Bitcoin, hop, on va enlever l'automatique. Vous voyez, quand il tombe d'un coup sec, là, bang, il a tendance toujours à vouloir remonter un petit peu, hein, puis à corriger un petit peu. On voit, il bang, il remonte un peu, bang, il remonte un peu. Fait que s'il s'en vient chercher notre ligne ici, là, il va la piquer d'un coup sec ou à peu près là, sur 4-5 heures, gros max. Il va rebondir dessus, puis il va remonter un petit peu. Donc,
Si on ramasse ça ici, d'après moi, on est en bonne position. Mes amis, passez une belle soirée. On check ça demain, voir qu'est-ce qui s'est passé cette nuit avec notre ami le Bitcoin. Passez une belle soirée. Ciao!